J'ai posé la question à mon mari l'autre jour. Bon, lui, il est flamand. Les Flamands ont un rapport différent à l'argent que les Français, je trouve. Et je lui dis, tiens, mais pour toi, c'est quoi être riche? À partir de quel moment tu te sens riche? Il me dit, pour moi, t'es riche quand t'as un petit million qui traîne comme ça. Voilà. Je me suis dit, waouh, je me serais jamais dit ça, quoi. Bah, moi, je me sens déjà riche, en fait. Je galère pas pour faire mes courses, quoi. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque premier et troisième vendredi de chaque mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. T'as peur de venir parler dans l'histoire d'argent ou ça va? Non, ça va. Ah ouais? Ouais. Ok. Je suis plus impressionnée par le cadre que je connais pas. Moi non plus, je le connais pas. Ouais, voilà. Pour le coup, ça me met à égalité. Très bien. Que parce que je pourrais dire ou pas. Ça va. Ok. Ouais. Clara, tu m'as envoyé un message audio il y a quelques mois pour me raconter un petit peu et pour me dire que tu voulais venir participer à Histoire d'argent. Ouais. J'en profite pour redire aux gens, s'ils veulent m'envoyer, il vaut mieux ne pas passer par un message audio, mais m'envoyer un email directement, ce que tu as fini par faire d'ailleurs, sur l'adresse email argent@fabflorent.com. Je vous mets tous les liens, comme ça au moins vous pouvez savoir. Et tu m'as dit que tu avais plein de trucs à raconter dans Histoire d'argent. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir participer à ce podcast? Ben, en fait, j'ai vu que tu cherchais quelqu'un qui était travailleur précaire. Ouais. Et donc, c'est mon cas. Ouais. Et puis, voilà, je me suis dit, cool, il cherche ce profil, donc je colle au profil, donc il va certainement Je cherche tous les profils. dire oui. Je tiens juste à vous dire, je cherche tous les profils. C'est juste que je sais d'expérience que les gens qui sont un peu plus précaires, ils ont tendance à croire que c'est pas pour eux les podcasts parce qu'il y a un côté très parisiano-parisien, etc. Et en fait, comme moi, il y a un moment donné où j'ai du mal à aller chercher tout le monde. C'est pour ça que j'aime bien le dire, tu vois, au micro, parce que comme ça, les gens l'entendent et se disent ah ok cool. Mais voilà. Vous êtes le ou la bienvenue dans mon podcast, quoi qu'il arrive, quelle que soit votre situation financière, voire même parentale, et si vous voulez faire Histoire de daron, quoi, tout est possible. Ouais. Bref, voilà. Ouais, bah voilà. Et puis je me suis dit que c'était intéressant aussi parce qu'avant d'être travailleuse précaire, j'ai été étudiante et puis artiste plasticienne sans le sou. Et donc voilà, en fait, je peux vraiment, mais complètement précaire pour le coup. Ouais. Donc je peux vraiment faire des comparaisons entre différentes précarités. Ok. On va en reparler, mais t'as une particularité aussi, c'est que tu travailles en Flandre. Ouais. Donc en Belgique. Ouais, j'habite en Belgique depuis 13 ans. Et tu travailles, tu m'as dit, chez des riches flamands. Chez les riches flamands, ouais. C'est vrai. C'est ouf. J'ai vécu à Bruxelles pendant pas mal d'années. Et puis après, en tant qu'artiste plasticienne, donc en galère, en coloc, avec pas beaucoup d'argent. Et puis ensuite, j'ai rencontré mon mari, qui est flamand. Et on a décidé ensemble d'aller s'installer dans une maison typiquement de Belgique, quoi. Tu vois, avec des briques rouges. Ouais, voilà. Les Reihenhuis. Mais non seulement des briques rouges, mais c'est les maisons comme dans le nord de la France qui se tiennent chaud, quoi. Entre voisins, on se tient chaud. Juste à côté les unes des autres, etc. C'est ça. Donc nous, on est au bout d'une rangée. Et donc, ce qui est pas mal parce qu'on a quand même des fenêtres sur le côté. Et il y a assez de lumière. Mais voilà, donc on a déménagé et puis s'est posé la question, ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour gagner de l'argent? D'accord. T'as quel âge? J'ai 38. Ok, tu dis ça comme si c'était dur, mais... Non, c'est parce que c'est bientôt mon anniversaire, c'est juste pour ça. Donc ouais, t'es femme de ménage? Ouais. Je fais le ménage chez les riches flamands depuis bientôt 4 ans. D'accord. Ouais. Et j'imagine que t'as plein de choses à me dire sur le sujet. Ben en fait, j'aime bien faire ce taf, ce qui est très étrange pour beaucoup de personnes, mais parce que ça me permet une grande liberté. Dans quel sens? Bah dans le sens où déjà j'ai toute ma tête à moi. Je peux penser ce que je veux. Je peux écouter des podcasts
toute la journée. Ah oui. Et c'est vraiment trop bien. Je suis pas, mon cerveau est disponible pour moi-même en fait. Je suis pas obligée de penser à quelque chose d'autre. J'ai pas une charge mentale énorme. Et puis en plus, truc bizarre, j'ai toujours aimé faire le ménage chez les autres. Ah bah, Ouais, depuis toute petite. plutôt que chez toi. Ouais, plus. Ok. Parce que on découvre une maison, on découvre tous les objets. J'adore la déco et puis j'aime bien aller chez les gens. J'aime bien rentrer dans les maisons. Et bon bah voilà, c'est un moyen comme un autre. D'accord. Ouais. Il y a un aspect méditatif, t'as l'impression que tu dis que Oui. t'as tout ton cerveau à toi. Ouais. Bah quand pour le coup, ça rejoint mon taf que je faisais avant, donc qui était dessinatrice. Ok. Je dis en rigolant, c'est comme si je faisais un dessin à l'envers en fait. J'enlève la poussière, je nettoie, j'enlève quelque chose, j'enlève des traces qui sont là, alors que quand je dessine, je fais l'inverse. Ah. Je mets sur le papier des choses. Mais c'est un peu le même truc méditatif, ouais. Ok. Ouais, puis ça aide à comment dire, à ranger des trucs dans sa tête aussi, parce que quand j'ai pris ce boulot, j'étais à un moment de ma vie où c'était galère. Avec la séparation du père de mon fils, c'était galère. Et donc, faire ce travail un peu bête et méchant, ça m'a vraiment aidé. Et j'ai aussi arrêté de fumer à ce moment-là. Et je me suis dit, c'est un bon moyen, moi qui étais une grosse clopeuse, vraiment, d'arrêter et de faire autre chose avec mes mains toute la journée. Ok. Voilà. Donc, plein de points positifs au départ. Et ça fait 4 ans que tu fais ça. Ça fait 4 ans, ouais. Et ce qui est chouette aussi dans ce boulot, c'est que c'est flexible, dans le sens où... au début, donc la première année, Arsène, mon fils, je l'avais juste une semaine sur 2. Et donc, je bossais 20 heures la semaine où il était pas avec moi. La semaine où il était avec moi, j'étais maman à plein temps. Il allait pas à l'école parce qu'il était petit. Et une fois que la situation a été réglée en justice, tout ça, que j'ai obtenu la garde, j'ai pu changer mes horaires, les mettre en 20 heures juste le matin, parce que l'après-midi, j'avais ouvert une galerie d'art, donc j'allais bosser dans ma galerie. Ensuite, la galerie a fermé parce que ça n'a pas marché. Et du coup, là, je me suis dit, ok, je veux bosser à fond. Donc, je me suis mis aux 28 heures. Enfin, c'est flexible, quoi. Tu peux changer. Et c'est toi qui décides. Et Un peu. T'es à ton compte ou alors tu bosses pour une boîte qui est prestataire? Non, c'est les titres services en Belgique. Okay. Ouais, Dienst en Cheques, en néerlandais. C'est l'équivalent de chèque emploi service en France. Ouais, et en fait, c'est bien payé en Belgique. Enfin, si on compare au salaire français, en fait. Ok. Je pense que ça aussi, ça joue, parce que je le ferais pas pour 3 francs 6 sous. Tu gagnes combien aujourd'hui? Alors que, aujourd'hui, en fait, suivant les mois, si je suis malade ou pas, parce que ça influence aussi sur ma paye, oui. Si j'ai raté une semaine de boulot ou pas. J'ai remarqué que ça fluctuait entre 1000 et 1300. Ok. Et en règle générale, j'ai 1002 assurés à la fin du mois, mais je bosse que 24 heures. Par semaine. Et c'est pendant les horaires d'école. Oui, donc ça, c'est super. Vraiment. T'arrives à jongler de ce fait-là entre ce travail et ta vie. Ma vie de maman. Avec ton fils. Et ouais. Puis aussi d'avoir du temps pour moi. Par exemple, le lundi, je bosse pas. Et ça me permet d'aller prendre des cours d'anglais, faire d'autres choses, quoi. Ok. De ce fait-là, tu t'apprends des trucs. Toujours. ouais, non, sinon. Ok. On va reparler de l'argent plus concrètement, mais en fait, la première question que je pose à tous mes invités, c'est si je te dis argent, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Plein de trucs. Mais pour moi, c'est fluide. C'est la possibilité de faire plein de choses, quoi. On va dire. Mais c'est parce que aussi, j'en ai manqué, donc je sais ce que c'est que quand t'es en galère. Et aujourd'hui, je suis cool. Enfin, tu vois, je gagne que 1200 par mois. Mais je suis bien parce que je suis mariée avec quelqu'un qui a un bon salaire. Et je sais que je serais pas du tout dans le même état si j'étais toute seule, à vivre toute seule avec mon gamin, tu vois. Je vois bien la différence, en fait. Donc, voilà, je travaille précaire, mais de par ma situation, c'est tout bénef pour moi, en fait. J'ai rien d'autre à payer, quoi. Ton mari gagne combien? Mon mari, figure-toi que je sais pas combien il gagne. Quoi? Non. Ah ouais. Je te jure. Je pense qu'il me l'a dit, mais moi, je zappe. Je zappais le chiffre. Et en fait, il y a aussi un truc, c'est que lui aussi a des enfants d'un premier mariage. Ouais. Et il veut pas que ses enfants sachent combien il gagne. Donc, du coup, moi-même, j'ai pas retenu, je pense. Tu vois? En fait, c'est ses enfants et c'est toi, tu vois, c'est pas... non, mais il veut pas que ses enfants le sachent parce que sinon, il y a peut-être l'ex qui viendrait... Tu vois, c'est compliqué, quoi, dans les familles...
Ou Oui, les oui, oui. divorces se sont mal passés ou Oui. quoi. Ça, j'avoue. tu Voilà. vois. Mais t'es pas dans cette situation-là. Mais ça te, Comment ça, j'ai pas compris. bah, enfin, disons que t'es pas ses enfants, quoi. Tu vois, tu pourrais très bien le savoir. Ouais, mais genre, il me l'a dit, puis ça a évolué. Mais je pense qu'il est au-dessus des 3000, quoi. Ok. Ouais. Et ça te titille, tu vois, ça te titille pas de savoir combien il gagne. Non, Comment vous parce gérez qu'en vos fait, comptes? comme on est une famille recomposée, Ouais. dès le début, en fait, on a décidé chacun ses comptes, chacun Ok. son argent. Et vous avez un compte commun où vous mettez. Non. Ok. Non. Où- On a eu, quand on avait un appart en commun à Bruxelles où on faisait Airbnb, là, il y avait besoin. Puis ça n'avait plus lieu d'exister, ce Ok. compte commun. Et donc, du coup, non, chacun son compte, chacun son salaire. Et vous. Et par contre, comme c'est sa maison, Ok. et qu'il avait déjà avant qu'on se rencontre, etc., et qu'il rembourse ses prêts, il me demande rien, bien sûr. Ok. Parce qu'on s'est marié avec un contrat de mariage. Parce qu'on n'était pas à égalité, en fait, si tu veux, quand on s'est rencontrés dans la vie, par rapport aux pépettes. Et du coup, bah voilà, moi, je me suis dit, laisse tomber, je vais pas lui demander de se marier. En communauté de biens. Ouais, non, ou- non. Bah, Ouais. non. Ça me semblait hors de question, quoi. Ok. Très bien. Mais alors, au quotidien, vous gérez comment votre budget? Vous achetez des trucs chacun l'un l'autre, ou alors toi, c'est ton argent de poche, ton argent, c'est ton argent de poche? Il y a ou- un peu ce truc bizarre, ouais. Ah ouais? Non, je sais pas. Comment on gère? Ben, on gère pas ensemble, en fait. Ok. Lui, il mène le bateau. Ok. Moi, je suis dans le bateau. En Ok. sachant que c'est pas mon bateau. Tu vois, c'est chelou. Ok. Mais ça se passe bien. Enfin, c'est parce- votre bateau parce que. C'est notre bateau. Mais, attends, c'est mais. votre famille, moi, quand c'est même. ça aussi quelque chose qui m'a étonné dans ton podcast sur l'argent, c'est qu'il n'y avait jamais de question d'héritage. Jusqu'à présent, tous les invités ont parlé de salaire. Mais c'est hyper important aussi, les avoirs. On est dans une société capitaliste. Bien Quel est sûr. le capital de chacun? Et donc là, comme lui, c'est son bateau, c'est sa maison, elle lui appartient et elle est pour ses enfants, tu vois. Et ben, moi, je suis un peu là. Je fais partie de l'équipage, bien sûr, je suis importante. Enfin, voilà, on est tous les deux en tant que couple à mener la barque, mais c'est quand même séparé. Ok. Et si demain il lui arrive un truc? Et ben, comme on est mariés, j'ai le droit de rester là. Ok. Oui. Je suis protégée dans ce sens-là. Ok. Voilà. Et Ça- puis mes beaux-enfants, on s'entend super bien. Enfin, Oui, ça, voilà, ils ont bientôt 18 ans. Ça fait depuis qu'ils ont 9 ans qu'on se connaît. Je pense pas qu'ils vont me la mettre à l'envers en me disant barre-toi maintenant. J'espère pas du tout. Je suis pas là pour venir Donc, faire genre, non, on non. sait jamais, mais en Ouais. fait, il y a toujours des. Enfin, tu Ça vois, il y a m'angoisse toujours pas des histoires. tellement, Ok. en fait. Non, mais c'est bien. Si Ouais. si t'as pas cette peur-là, c'est cool, quoi. Ouais. Ok. Parce que moi aussi, je suis un petit écureuil. J'ai mis de côté. Et là, je suis devenue propriétaire cette année. D'un logement. d'un d'un logement appart. que t'as mis en Investi. location. Ok. Ouais. Ok. Du coup, ça me soulage en fait. Maintenant que je fais partie du game des adultes qui ont un capital, je suis un peu plus soulagée, on va dire. Mais je fais ça aussi pour mon fiston, quoi, parce que je sais que lui, dans 8 ans, il va faire des études. Et j'ai envie de pouvoir assurer, quoi. Est-ce qu'on a précisé que ton fiston avait 10 ans? Je ne sais plus. Non, mais- je crois pas. Ok. Arsène a 10 ans. Qui est dans la pièce, donc pour Ouais, moi, il est c'est avec vraiment nous. comme si C'est ça. vous étiez dans la pièce, mais pas du tout. Vous n'y Ouais. êtes pas. C'est totalement audiophonique cette histoire. Ouais. Ok. Donc pour toi, ouais, l'argent, c'est vraiment un truc qui te permet de pouvoir faire des choses, quoi. Bah, tout le monde. Non, il y a des gens pour qui il y a plein de gens. En fait, t'as écouté les podcasts, tu me disais. Ouais. Il y a des gens pour qui c'est le diable, d'autres pour qui. Enfin, Ah tu vois, non, il y a- moi j'ai toujours aimé l'argent. Ok. Et pourtant, c'est pas ma valeur première. C'est-à-dire que j'ai rien fait pour devenir riche. Mais j'ai toujours kiffé les pièces, les billets. J'ai toujours trouvé ça cool depuis que je suis toute petite. Et lui, il est pareil d'ailleurs. Ouais. Arsène, il me dit, moi j'adore l'argent et tout. Je fais, ah ouais, ok, bon bah voilà. Tant mieux. C'est un bon départ dans la vie, je crois, d'aimer Ah ouais l'argent. Bah ouais, parce qu'en fait, faut l'aimer pour avoir une relation saine avec, Mm. plutôt que de vouloir le repousser ou de te dire que c'est le diable ou je sais pas quoi, tu vois. Je Ouais. trouve. Non, moi j'ai plus de soucis par rapport au monde du travail que par rapport à l'argent. Oui, tu m'en as un peu Ouais. parlé dans ton Ouais. audio, on en reparlera un Ouais. petit peu après. J'ai une autre question avant ça. C'est quoi ton premier souvenir d'enfance par rapport à l'argent? Ben justement, c'est un truc un peu magique.
Je me rappelle, avec mon père, on était partis acheter du pain. Et donc, on marchait tous les deux et il m'avait montré son billet. À l'époque, c'était des francs, c'était un billet de 20 francs. Qui était moche, là, un peu marron, d'ailleurs. Et puis, moi, j'avais vu ce billet, il m'a dit, tiens, on va aller acheter du pain. Ok, je l'accompagne, je lui donne la main, tout ça. Et puis, il achète du pain et il ressort avec plein de pièces. Et je me suis dit, mais c'est génial. Et ce machin un peu moche s'est transformé en pain et plein de trucs brillants, dorés, magnifiques. Et du coup, je l'avais dit, je comprenais pas, en fait. J'ai dit, mais pourquoi la dame, pourquoi la boulangère, elle t'a rendu plein de pièces de monnaie? Et il m'a expliqué, du coup, la valeur. Voilà, ça c'est mon premier quel âge? souvenir. Peut-être 5 ans. Ok. C'est trop mimes comme histoire. Ouais. T'as la Ça sensation... se multiplie. Ouais. Et t'as la sensation qu'aujourd'hui, tu dis que t'aimes bien les billets et l'argent et les pièces et tout. Tu vois, tu m'as dit j'aime bien l'argent, mais tu l'as... Comment dire, tu m'as pas dit que c'était dans l'absolu, tu m'as dit j'aime bien les billets et les pièces. C'est marrant. C'est pas, enfin, tu vois, pour moi, quand tu dis j'aime bien l'argent, c'est juste j'aime bien avoir des gros chiffres sur mon compte en banque, Non. tu vois. Toi, c'est plutôt t'aimes non, bien ça me stresse. Ah. Ah ouais, bah tu vois, là, quand justement, avant de payer mon appart, j'avais une énorme somme sur mon compte et j'étais pas bien. C'était pas normal. Moi qui ai toujours galéré, j'étais c'est bizarre. Et donc, j'ai fait le plus gros virement de ma vie chez le notaire. Et je me rappelle du montant, hein. C'était combien? Tu veux savoir? Bah oui, on est là pour parler d'argent, bien sûr. Alors, c'était le virement que j'ai fait au notaire, c'était 158 273,95 euros. Tu t'en souviens vraiment à la virgule près, quoi. Ouais. Et je suis même allée à la banque pour faire le virement comme il faut. Alors d'habitude, je fais toujours par Internet, etc. Et ça me stressait d'avoir autant d'argent justement sur mon compte. Parce que j'ai vu des séries sur Netflix, je sais pas si t'as vu, mais une série qui s'appelle Years and Years, qui est géniale. Oui. Il y a un crash boursier et les gens qui ont une super baraque, un super niveau, ils perdent tout. Le gars, après, il se retrouve à faire des livraisons sur son vélo. Enfin, ça m'angoissait un peu d'avoir ça, ce chiffre sur mon compte. T'avais l'impression que que t'aurais pu le perdre, c'est ça? Ouais. Que s'il se passe une catastrophe, comme on est quand même un peu dans un monde incertain, et que ça pouvait arriver. Parce que ce qu'on voit aux infos, au Liban, en Grèce, ça arrive. Et je me dis, pourquoi nous, on serait intouchables en fait? Non, on est touchable aussi, ça peut s'écrouler. Donc j'avais plus cette peur-là d'avoir ce gros chiffre sur mon compte qui ne correspondent à rien dans la réalité. Alors que tu m'as dit que toute ta vie, t'avais pas eu de sous. Mais ouais, c'est ouf. Et donc là, t'en avais un peu et t'étais là, mais j'ai peur qu'ils disparaissent. Ouais. Ok. Tu sais d'où ça vient? T'as un peu réfléchi à ça? Non. Ok. La peur qu'ils disparaissent? Ouais. Ah, peut-être ça vient de ma maman. Parce qu'elle a toujours eu peur qu'on manque. Et d'ailleurs, c'est elle qui fournit bien pour pas qu'on manque. Ok. Elle est super généreuse. Et c'est clairement elle qui m'a aidée à devenir proprio. Elle faisait quoi ou elle fait quoi, ta maman, comme métier? Ma mère, elle a fait plein de trucs dans sa vie. Ouais. Ouais, elle a comme fait quoi? plein de petits boulots. Pendant un temps, au summum de sa gloire, elle était agent immobilier. Au summum de sa gloire. Au summum de sa gloire monétaire, on va dire. Ouais. Elle était agent immobilier. Donc là, elle gagnait beaucoup. Je me rappelle d'ailleurs, elle m'avait dit à cette époque, je gagne plus que mon mari, ça le gêne. Je n'avais pas compris. Quoi? Bon. Tu comprends mieux aujourd'hui? Ouais, un peu mieux. Ouais. Donc. Oui, donc ta mère est une femme qui a gagné de l'argent. Ma mère, elle a gagné de l'argent dans sa vie, mais vraiment pas tout le temps. Ok. Ça, elle a été aussi maman au foyer. On est 3 avec mes frères. Et pendant 10 ans, elle a été mère au foyer pour nous. C'était un choix qu'ils avaient fait avec mon père. Mais maintenant, je trouve ça un peu dégueulasse dans le sens où mes parents se sont séparés. Et aujourd'hui, ma mère, elle a une retraite de 900 € par mois. Et mon père, il a une bonne retraite de plus de 2000 balles. Et je trouve ça injuste, en fait. Parce qu'un choix qu'ils ont fait en commun à cette époque-là, aujourd'hui, qui sait qu'on paye les frais? C'est ma mère. Donc, je sais qu'il y a des pays, dans les pays du Nord, où ils ont un système de reversion aussi. Je sais pas comment on appelle ça.
Bah, on part du principe que si tu as contribué à éduquer tes enfants et à les élever quand t'es mère au foyer, en fait, c'est du travail, donc ça vaut Oui, quelque non, mais chose, c'est c'est ça? pas la société qui reverserait, c'est le mari qui décide de reverser une partie Ah, je de savais lui, pas. ce qui cotise, en fait. Ok, Ouais, et je trouve ça super bien, bah oui. parce que, bah voilà, c'est un choix que tu fais en couple, et donc le gars, il participe aussi de lui-même. Voilà, mais sinon, ma mère, bah voilà, elle a sa retraite et elle travaille toujours, hein, parce que ça suffit pas. Elle fait quoi? Elle vend des bols tibétains. Ok, elle a une boutique? Non, elle fait des salons Ok. bien-être, trucs comme ça, et elle est douée, c'est une bonne vendeuse, en fait. Hmm. Voilà. Elle a fait- Quand elle vendait des maisons, elle vendait très bien les maisons. Maintenant, elle vend bien les bols. Ouais. Des maisons au bol tibétain, si tu veux, il y a vraiment le... Entre-temps, elle avait fait une formation Feng Shui. Elle avait essayé de faire du Feng Shui. Ça n'a pas marché. Ok, Ouais. d'accord. Ma mère, elle est un peu barrée. Hein. Ouais. Ouais. Et Et en même temps, elle a les pieds sur terre. Ouais, t'as la sensation qu'elle t'a, est-ce que t'as la sensation, enfin, comment t'as la sensation que ton rapport à l'argent s'est construit par rapport à tes parents? Bah, c'est clairement eux qui nous transmettent ces valeurs, en fait. Bien sûr. Et moi, je me souviens que mes parents, c'est plutôt des grands humanistes, etc. Baba cool. Enfin, elle, plutôt baba cool. Mon père, très culture du monde, etc. Enfin, il a bossé dans la musique. Et du coup, l'argent, pour eux, c'était pas la valeur principale, on va dire. Enfin, en tout cas, pour mon père. Et bah, par exemple, j'ai une anecdote. Un jour, ma mère, elle a offert un livre à un de mes grands frères en lui disant, tiens, c'est super intéressant ce qui est dit dedans. Et le titre du bouquin, c'était Appauvrissez-vous. Et mon frère, à cette époque, il venait de se marier et il avait genre 26 ans. Et j'ai me fait, mais c'est quoi son problème avec l'argent avec maman? Regarde ce qu'elle m'offre. Mais ça va pas dans sa tête ou quoi? Et lui, il disait, mais c'est fou que ma mère, elle me donne un bouquin où c'est écrit Appauvrissez-vous, alors que c'est la période de ma vie où, au contraire, je dois construire des choses, m'enrichir, avancer, quoi. Donc, il y a un peu toujours un paradoxe. Et il racontait quoi ce bouquin? En fait, il a pas lu le bouquin, c'est juste le titre. Ben, c'était un livre qui parlait du fait que ce sont les vieux les plus riches et qu'il faudrait qu'ils transmettent, ils donnent un peu plus d'argent aux plus jeunes, ce que ma mère fait d'ailleurs. D'accord. Ouais. Je sais pas comment ça se passe en Belgique, mais en France, il y avait une étude qui était sortie il y a quelques années qui disait qu'en fait on était les pires, le pire pays, je crois, en termes de différence de richesse entre les jeunes et les vieux. Mais ouais, mais ça m'étonne pas. Les vieux, les jeunes sont hyper précaires et les vieux sont hyper riches. Bah ouais. Mais enfin, je pense qu'on est de la même génération, mais ça se voit vachement. Les boomers, ils sont multipropriétaires, quoi. Ils ont tous une maison déjà, voire maison secondaire, appart secondaire. Et nous, on est là, on n'a rien alors qu'on a 40 ans, quoi. Enfin, moi, ça y est, maintenant je suis dans le game, mais je dois rembourser ma mère, du coup. C'est ta mère qui t'a prêté Elle de m'a fait l'argent? un prêt, ouais. Et t'as pas fait de prêt auprès d'une banque? Non. Non, non. En fait, ce qui s'est passé, ma mère m'a fait un prêt de 40 000 euros que Ok. je rembourse sur 5 ans. Donc, tous les mois, je travaille. En plus, je me suis dit, c'est bien, ça va me motiver pour continuer le ménage au moins pendant 5 ans. Puis après, je ferai une autre phase de ma vie, je ferai autre chose. Ça me donne du cœur à l'ouvrage, quoi. Mais ce qui s'est passé aussi... Donc tu veux dire c'est que t'avais 150 000 euros là qui t'appartenaient, 158 000 pardon, je ne sais plus combien exactement, Ouais. qui t'appartenaient et en fait ta mère a rallongé entre guillemets, c'est ça, de 40 000 euros pour Non, pouvoir j'avais t'acheter cet moins, appart? j'avais beaucoup moins. Ah oui, ok. Ça fait que 5 ans que je bosse Ok. et que je mets de l'argent de côté. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est que ma grand-mère est décédée. Ok. Et mon grand-père, franchement, il a assuré parce qu'il avait mis une assurance vie au nom de ses petits-enfants. Et donc, tu vois, la redistribution des richesses à d'autres générations, bah lui, il y avait pensé. Et il s'est dit, tiens, quand mamie va décéder, quoi, parce qu'il savait qu'il allait partir avant, non seulement leurs 3 enfants auraient de l'argent, enfin l'héritage de la baraque, mais en plus, il a décidé de mettre une assurance vie au nom de ses petits-enfants, ses 5 petits-enfants. Donc, il nous a tous mis à égalité, en fait. Et de recevoir cet héritage, bah voilà, ça m'a permis ça, plus mes économies, plus le prêt de ma mère,
le don aussi. Elle m'a fait un don. Ok. Donc, elle a hérité de ses parents. Ouais. Et elle a redistribué, quoi. Entre ses différents enfants, Ouais. c'est ça? T'as un frère, sœur? J'ai 2 frères. T'as 2 deux grands frères. Ok. Ouais. Ok. Et c'est vrai que, alors, on n'a pas parlé beaucoup d'héritage pour l'instant dans l'histoire d'argent. Peut-être que d'ici à ce que cet épisode sorte, il y aura eu un épisode. Mais c'est vrai que Annelise, par exemple, en parle, mais on a voulu couper parce que c'est un sujet qui est en cours, tu vois, au sein de la famille et qui est compliqué. Ouais, je comprends. Donc, mais c'est très compliqué. Et alors ça aussi, c'est un truc avec lequel j'ai grandi. C'est que une donation peut foutre la merde quand il y a un décès après. Et donc, c'est ce que mes parents ont vécu. La mère de mon père leur avait prêté à l'époque des sous pour qu'ils puissent construire leur première maison. Et quand elle est décédée, les frères, enfin surtout un frère de mon père, enfin il y a eu des embrouilles quoi à cause de ce don qu'elle avait fait à mes parents. Et là, nous, on est transparents. Pour le coup, ma mère, elle est transparente. Elle nous dit tout. Elle nous a toujours dit les montants. Elle nous a toujours dit ce qu'elle gagnait. Et là, quand elle m'a fait cette donation, elle m'a dit, je vais faire la même à ton frère qui est en galère. Et ton autre frère qui est pas du tout en galère, lui, je vais lui dire que je vous ai fait cette donation et que lui, je lui donnerai pas parce que, voilà, il est pas en galère du tout. Donc, c'est transparent. Et ça, vraiment, je la remercie. Et tu sais comment ton autre frère qui est pas en galère l'a pris? Justement, la dernière fois que je l'ai vu, j'en ai parlé. Je dis, voilà ce qui s'est passé. Maman m'a fait un prêt, puis elle m'a fait une petite donation aussi. Il me dit, oui, je sais. Je fais, ok. Il me dit, il n'y a pas de problème. Lui, il parle pas d'argent, par contre. Mais il est bien. On sait qu'il est bien. Tu veux dire? Tu vois, c'est genre... comment dire? Les gens qui ont pas beaucoup d'argent ont moins de problèmes à donner les chiffres et à dire les montants. Et les gens qui ont de l'argent, ils ont du mal à le dire parce qu'ils ont peur de créer de l'envie ou de la jalousie chez les autres. Et donc, j'ai déjà remarqué ça. Les gens qui ont pas beaucoup d'argent, ils disent combien ils gagnent, ils s'en fichent, quoi. Et les gens qui ont beaucoup, ils le disent pas. C'est plus compliqué, en tout cas. C'est ce que j'aimerais faire avec ce podcast, c'est qu'en fait, l'argent soit pas forcément un critère où à un moment donné, quand tu as de l'argent, on vient te jeter des cailloux parce que... Mais oui, parce qu'en France, c'est mal vu. raison, oui. Ouais, c'est ça qui est insupportable aussi. C'est pour ça que d'ailleurs, lui, il s'était insurgé quand il avait lu le titre du bouquin que ma mère lui avait filé. Ah, c'était ce frangin-là. Oui, il m'a dit, mais enfin, dans la vie, il faut y arriver, quoi. Faut s'enrichir, c'est bien. Mais il est très américain dans sa tête, toujours positif et tout. Si tu fais l'entreprise, ça marche pas, c'est pas grave, c'est la prochaine qui marchera. Ouais. Voilà. D'accord. Ouais. Et c'est quoi la différence, tu crois, de rapport à l'argent entre... Donc tu disais ton frère aussi qui est en galère, toi qui as toujours été un peu en galère avec l'argent et tout. Et qu'est-ce qui fait que ton frère a reçu, alors je sais pas, un rapport à l'argent différent ou il veut, en tout cas peut-être s'extraire de ce truc-là? Mais lui, il s'est très tôt émancipé de la famille. C'est l'aîné, c'est ça? Non, c'est celui du milieu. Non, c'est aussi un être à part parce qu'il a toujours été passionné, il a toujours su ce qu'il voulait faire et il a foncé, quoi. Il a pas porté les valises. Et si tu veux, mon autre frère et moi, nous, on a porté les valises, les gros sacs à dos, tu vois, bien chargés. Les sacs à dos de qui? Des parents, quoi. Ouais. Et du coup, nous deux, on a été bien chargés. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on n'a pas tracé aussi légèrement. C'est quoi les sacs à dos que tes parents ils vous ont filés? Peut-être par rapport à l'argent. Ma mère, ça a peur du manque. Mais je pense que surtout, comment dire, c'est la notion de labeur, quoi. Faut galérer, c'est ça? Ouais. C'est que ça sort pas de nulle part, l'argent, en fait. Selon elle. Alors qu'en fait, tu peux très bien gagner ta vie en écrivant des blagues, quoi. Mais pour elle, ce serait impensable. C'est... les filles d'ouvriers, quoi. Ouais. Donc... faut ramer. Ouais. Faut suer. D'ailleurs, je suis en train de le faire, donc moi, je suis fan de ménage. Hein. C'est ce que j'allais te dire. Ah ouais. Ah non, mais j'en ai conscience. Hein. Ah, t'en as conscience? Je rejoue un truc familial... Mais c'est pas grave, non, c'est fini. Ouais. T'en as conscience et t'es OK avec l'idée? Ça va, ça me va. Ça me va parce que j'y trouve mon compte, en fait. Ouais.
Parce que je le fais en Belgique, chez les riches flamands, et que c'est chouette aussi. Je suis dans des belles baraques, franchement, c'est cool, quoi. On peut en parler Ouais. de ton métier, en Ouais. fait. Tu nous Je as- nettoie. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller travailler chez des riches en particulier? Non, mais j'ai pas envie d'aller travailler chez des riches. Je C'est sais juste pas. qu'en Flandre, il y a beaucoup de personnes qui sont riches. Ouais. Mais je travaille aussi chez des gens qui sont pauvres. Parce qu'entre-temps, j'ai été aide-soignante Ok. aussi. Entre-temps, quand? Chelou, hein. Entre artiste, plasticienne et puis femme de ménage. D'accord. Ouais, j'ai eu un moment où je me suis dit, ouh là là, qu'est-ce que je fais? Maintenant, j'ai un gamin, il faut que j'assure. Mon diplôme d'artiste, là, ça marche pas, quoi. Ça marche pas, j'ai beau essayer, c'est pas suffisant. Et donc, comme j'ai toujours aimé les gens et les autres, je me suis dit, bah, pourquoi pas ça, un truc court, rapide, pouf pouf, en un an, j'ai un petit diplôme, je vais bosser, voilà. T'as fait ça pendant 1 an? Bah ouais. Et puis, en fait, je me suis retrouvée, bah, comme tu sais, hein, à être dans des institutions terribles, à devoir maltraiter des gens. Et je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Moi, je peux pas faire ça. Mon cœur, il souffre trop. Non, stop. Ok. Laisse tomber. Je préfère gagner moins et être bien avec ma conscience. Donc, j'ai vite arrêté. C'était trop dur pour toi alors, pas forcément les conditions, mais en tout cas la façon dont Dans ton travail, dans les homes. les homes, c'est quoi? C'est l'équivalent Les des maisons de retraite. des maisons de retraite. D'accord. Ouais. Donc tu travaillais plutôt avec des personnes âgées. Complètement âgée, complètement dépendante. Et c'est pas pour moi. Ok. Et donc tu t'es dit, bon, bah, en partant de là, allons-y, devenons femme de ménage. Bah ouais, j'avais pas trop le choix en fait. J'avais Ouais. pas tellement d'options qui s'offraient à moi, vu que j'habite dans un endroit où les gens parlent pas ma langue. Tu parles pas flamand? Si, je parle Ok. flamand. J'allais dire, Mais waouh. si, je parle flamand, mais selon moi, pas suffisamment bien pour pouvoir avoir un bon taf, quoi. Enfin, un bon taf. Qu'est-ce que tu veux dire par bon taf? Ouais, un boulot dans un bureau. Dans un bureau. Ou en étant en contact direct avec les gens tout le temps, tu vois. Un travail où tu dois parler, en fait. Ok. Donc ça, je me sentais pas capable de faire ça. Je suis plutôt manuelle et puis j'avais pas envie de la charge mentale, en fait, des autres. Et tu parles en français toute la journée de ce fait-là? Enfin, tu parles avec ton fiston en français? Oui, bien sûr. Tu parles avec ton mari en français aussi? Ouais, chacun parle sa langue. Ok. Ouais. Donc lui, il te parle en flamand Ouais. et toi, tu lui réponds en français? C'est ça. Génial. Ok. Et les gamins, ils switchent Ok. de l'une à l'autre. Ok. Et t'as la sensation que au bout ça fait combien de temps maintenant que vous êtes ensemble? Ça fait 8 ans qu'on est ensemble, 6 Ça- ans qu'on est mariés, ça fait 5 ans qu'on est en Flandre. Et t'as la sensation qu'au bout de 8 ans, t'as pas encore assez de skills. Non, mais ça, c'est moi, je me dévalue Oui. toujours. C'est ce que j'allais dire, 8 ans à parler. Non, Normalement, mais. ça devrait aller. Non, mais. Moi, je suis. Je sais pas comment dire. En fait, je suis chiante. Bah non. J'ai toujours l'impression que c'est jamais assez bien. Ok. Et donc, je me mets une pression énorme par rapport au monde du travail. Et finalement, là où je suis pour l'instant, ça me convient, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, de mettre une pression énorme par rapport au monde du travail? Bah, c'est la peur de l'échec, Ok. on va dire. Et tu crois que c'est aussi pour ça que tu t'es dit, ok, un job comme femme de ménage, il y a pas beaucoup d'enjeux entre Non. guillemets Ouais, que de ouais. rendre service et c'est cool quoi. Exactement. Ok. Ouais. Ouais, il y a pas de pression. Ok. Il y a pas de pression du tout. Et ça te titille pas parfois de te dire, tiens, j'aimerais bien me mettre entre guillemets en danger, tu vois? Challenger. Ouais. Si, mais je me challenge dans mon côté artistique. Ouais. Tu fais quoi? Donc ça, j'ai quand même toujours l'espoir d'y arriver un jour. Je t'ai pas demandé. Tu fais quoi? Tu disais que t'avais lancé une galerie et tout? Ouais, je suis artiste plasticienne. J'ai fait un bac+5 Ok. à Montpellier. Et bah, j'étais artiste plasticienne. Je faisais des expos Ok. d'art contemporain, des grands dessins de plus d'1,50 m sur 1,50 m. Et est-ce que t'as grandi avec cette idée que forcément l'artiste va galérer? Ouais. Ok. Ça, ma mère me l'a toujours dit. Elle a détesté que je choisisse ces études. Ouais. Ouais. Donc un peu prophétie autorisatrice, tu sais ce truc. Ok. Il va falloir que je me libère de ça. Mais bon, ouais. Je te dis ça parce que je travaille avec un groupe de discussion, tu vois, et on est avec des gens qui viennent d'un peu partout. Et il y a notamment une artiste. Et l'un de ses objectifs cette année, c'était je veux faire en sorte que mon art me rapporte de l'argent. Mhm. Et elle a énormément travaillé dans ce sens-là. Et tu vois, limite, elle s'est
reformater la tête. Mais en quoi. fait, moi, j'ai déjà réussi un peu ça. Ah, raconte-moi. C'était les premières années où, après mes études, j'étais ce qu'on appelle une artiste émergente. Ok. Et j'ai gagné ma vie pendant 2 ans, suffisamment pour pouvoir être une galérienne qui réussisse à vivre de son art. Donc pas une galérienne, tu veux dire. Bah, c'est-à-dire que tu arrives à vivre à 400 balles par mois parce que tu vis en coloc, etc. Mais Mais donc, on est bien d'accord. je bénéficiais d'aucune autre aide parce que j'étais en Belgique, donc j'avais pas le droit au RSA, j'avais rien du tout. En fait, aucun statut, rien. Parce que ça aussi, il faut le réaliser quand tu changes de pays, mais que t'as pas de taf dans le pays où tu vas, bah t'as rien, t'as aucun statut, t'as rien du tout. Bien sûr. Donc, bah voilà, je vendais des œuvres d'art, mes œuvres d'art, je les vendais à un bon prix et j'ai réussi à vivre parce que je suis un écureuil et que je dépense pas trop d'un coup. Pendant 2-3 ans comme ça. Ouais, mais entre guillemets, de ce fait-là, t'étais encore une fois dans une situation précaire, tu vois. Non? J'exagère, je tire trop le trait, je te vois Bah, je sais pas. douter. Oui, j'étais dans une situation précaire, mais j'étais déjà à un niveau que la plupart des autres n'avaient même pas. Tu veux dire de tes Bah, camarades oui, de mes copains de et tout promo, ils vendaient jamais rien, tu vois. Alors que moi, j'avais déjà le privilège, entre guillemets, d'avoir fait des expos perso et d'arriver à vendre des dessins. Qu'est-ce qui fait que t'as arrêté alors? Mais j'ai eu un bébé. Ah, Ouais. l'enfant. Ouais. J'ai eu un enfant quand j'ai eu 28 ans et c'est le moment où, comment dire, où soit tu te mets à fond dans le boulot, soit tu te mets à fond dans autre chose et je me suis mis à fond dans autre chose. Tu t'es mis à fond dans l'enfant. Voilà. T'en as de la chance, Arsène. M'occuper de lui. Ouais, mettons, j'ai 10 ans, je regarde ma tablette. Je joue aux jeux vidéo. Ouais. Non, mais depuis, comment dire, bah lui, c'est mon plus beau trésor, quoi. C'est clair. Tu vois, c'est ma plus belle œuvre. Oh là là. Mon amour. C'est ma plus belle œuvre d'art plastique. C'est ma plus belle œuvre. Une bien belle sculpture. Hein. Mais aussi, je suis assez consciente du fait que de l'avoir fait en étant artiste, avec un papa qui était lui aussi artiste, bah, on s'est pas tellement aidé au niveau financier, quoi, on va dire. Voilà. Et c'est moi qui ai porté. Qui portait l'enfant, ça je me doute. C'est moi qui ai porté, ouais. Mais même après, c'est moi oui, qui ai tu veux porté. dire financièrement. Et c'est moi qui me sacrifie pour avoir un taf aujourd'hui, pour amener les thunes, quoi. Parce qu'il en faut bien un des deux qui ait les pieds plus sur terre, on va dire. Mm. Voilà. Et t'as la sensation d'être dans le sacrifice. Ouais, quand même. Ok. Bah oui, parce que du coup, j'ai pas pu aller au bout de ce truc d'artiste plasticienne. Clairement, ça m'a arrêté en plein élan, on va dire. Je m'attendais pas à ça, hein. Je m'attendais pas à ça du tout. Mais en fait, quand tu deviens maman, bah ça prend tout, toute ta tête, tout ton corps, tout, quoi. Et quand t'es artiste, tu dois avoir quand même des espaces pour pouvoir créer, des espaces pour pouvoir souffler, penser à ton art, avoir des idées, travailler. Ouais. Tu vois, c'est marrant parce que y a Arsène qui est dans la pièce et je t'entends dire que tu t'es sacrifié pour lui, tu vois. Et en fait, je me demande tout de suite, pardon, je parle comme si t'étais pas là, Arsène, mais... Tu peux interagir, hein, Arsène. Tu vois, qui t'entendent dire que tu t'es sacrifié pour lui, tu vois, je me demande à quel point... Ça va le charger ou pas? Ouais, c'est une vraie question, ouais. tu vois, que je me pose. Bah, je sais. Qu'est-ce que t'en penses, Arsène? Tu veux parler ou pas dans le micro? Sens-toi libre, hein, t'es pas obligé. Non, tu veux pas parler, très bien. Laisse les grands parler entre eux. Je suis plutôt en mode timide en ce moment. Oui. Ouais. Mais je sais pas, tu vois, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je sais pas, c'est son histoire en même temps. Ouais, t'as raison. Je veux dire, il aura ses casseroles aussi. Hein. Je remarque bien que je l'en ai déjà filé. Non, mais c'est vrai, c'est terrible à dire. Il a 10 ans aujourd'hui. C'est pas comme s'il en avait 2, tu vois. Ouais. Je sais très bien toutes les belles choses que je lui ai transmises et aussi des trucs un peu moins légers. Je trouve ça cool de le regarder en face comme ça. Bah ouais. Mais j'assume. Et ça, et je pense qu'il en a conscience. C'est-à-dire que je me sacrifie, mais en même temps, je suis hyper forte. Parce que je le fais par amour pour lui. Et comment dire, et ce que je fais, c'est vraiment pour lui, en fait. D'avoir réussi à avoir cet appart. Moi, ça me rassure aussi pour lui, parce que je me dis, bah voilà, si jamais je décède, j'ai un problème, il est pas sans rien. Il est pas sans rien. Tu vois? C'est pour ça que tu voulais parler d'héritage aussi? Ouais, c'est important. Ouais. Non, je sentais que t'allais enchaîner sur un truc, c'est pour ça. Non, je sais pas.
Non, je sais pas. Parfois, je me tais, tu sais, et les gens enchaînent, donc je me dis peut-être que là, tu vas enchaîner. Non, apparemment pas. Non. Tu voulais parler de... Ça va? Ça va. Tu voulais parler de rapport au travail? Et du fait que t'as toujours eu du mal avec le monde du travail? Bah, quand t'es artiste plasticien, t'es en dehors du monde. Enfin, le monde te traverse. Et c'est pour ça que t'arrives à faire des œuvres d'art, justement. Parce que, en même temps, t'es un fin observateur, tu le vis pleinement, mais à la fois, t'es à côté. Les artistes plasticiens, ils vont pas faire des représentations sur scène comme les chanteurs ou les acteurs. Ils sont pas en confrontation directe avec les autres. C'est juste le moment du vernissage. D'ailleurs, je déteste ce moment-là. C'est comme si c'était un mariage, quoi. T'as tout le monde qui vient te parler pendant toute la soirée. Tu répètes toujours les mêmes choses. C'est fatigant à mort. Mais il y a que ce moment-là où finalement t'es en représentation et en contact avec les autres. Alors que quand quand t'as fait le choix d'être un artiste plasticien, t'es un peu un ermite, quoi. T'es dans ton atelier, tu bosses au calme, voilà. Et donc pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Et donc mon rapport au monde du travail, il est spécial dans le sens où j'ai l'impression que finalement, j'en fais pas partie. J'en fais pas partie vu que j'ai toujours été un peu à côté, tu vois. Et finalement, d'être aujourd'hui travailleuse précaire et femme de ménage, bah, c'est un peu la même chose. Je suis invisible, je vais chez les gens, ils me voient passer sur mon vélo, ils se disent pas tiens, c'est une femme de ménage parce que je porte pas les vêtements avec le nom de la boîte, je supporterais pas tu vois de faire ça. Mais ouais, t'es travailleuse invisible. Et tu vis comment? Bah à la fois bien, parce que j'ai l'impression que t'es heureuse aussi d'avoir ce travail qui est sans ambition entre guillemets. Ouais. En fait, c'est pas péjoratif dans ma tête, quoi. Et à la fois bien, et puis en même temps, je suis une bonne femme de ménage. Je fais mon boulot correctement, quoi. Tu vois. Et à la fois, c'est parce que j'aurais aimé faire, bien sûr. Qui dans le monde se dit tiens, je vais devenir femme de ménage? Personne. Tu le fais par nécessité, quoi. Bah, tu me disais quand même au tout début que t'aimais bien aller chez les gens et nettoyer chez eux, ce qui est déjà un truc. J'ai toujours fait ça. Chez mes potes, aller chez mes copines. Tu vas chez tes potes et tu nettoies? Mais ouais, quand j'étais, franchement, quand j'étais, comment dire, j'allais dire ado. Non. Étudiante, voilà. J'allais chez mes potes et c'était le bazar chez eux. J'aimais pas. Je me mettais à nettoyer tout en discutant et tout. Je rangeais, quoi. Tu rangeais pour eux? Ouais. Mais même encore aujourd'hui, je le fais. Bon, alors maintenant, je dis en rigolant, ça coûte autant normalement, tu vois. Mais naturellement. Fais-toi payer, wesh. Mais naturellement, je le fais, en fait. Chez ma pote Marie, elle est super bordélique. Putain, quand je vais chez elle, je sais que je vais faire 3 ans de ménage, quoi. Quoi? Je te jure. Mais est-ce qu'elle te fait venir pour que tu fasses ça? Non, pas du tout. non, pas du tout. Sa mère fait pareil, d'ailleurs. C'est qu'elle est vraiment bordélique. Donc, sa mère et moi, à chaque fois, quand elle fait des gros stuff et qu'il y a tout le monde qui vient, sa mère et moi, on se retrouve à faire le ménage. Et du coup, on rigole toutes les deux là. Ah, t'es là? Ah ouais, moi aussi. Je suis assez soulagé que on est à Lille, là. On s'est retrouvé à Lille dans un endroit de coworking, là. Je suis assez soulagé que tu sois pas venu chez moi parce que peut-être que tu te serais foutu à faire le ménage en même temps qu'on faisait l'interview. C'est chelou quand même. Hein. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Ça vient d'un truc. En fait, j'ai l'impression qu'on est quand même mieux dans une maison rangée, propre. Tout le monde, ça respire. Et, je sais pas, l'énergie, elle circule. On est bien, quoi. Bon, enfin, oui, ça c'est ton truc à toi, mais il y a plein d'autres gens pour qui c'est pas forcément le cas et que. Après, je suis d'accord avec l'idée de l'énergie qui circule et tout, mais. Ouais. Est-ce que pour autant c'est à toi de le faire? Non, c'est ça, c'est vrai. Ouais. Mais c'est un peu aussi ce truc de quand j'étais ado. Si je pouvais aller dans des soirées où je me sentais pas forcément à l'aise, j'allais mettre à dessiner. Toi, c'est un peu un moyen de se cacher. Je sais pas comment dire. D'être invisible. Tu passes inaperçu. Te rendre invisible. Ouais. Peut-être. Et utile pour l'autre. Tu fais plaisir à l'autre. Quand tu fais le ménage, tu vois, chez quelqu'un qui a pas le temps ou il est content, quoi, après. Il dit ah super, mais t'aurais pas dû. Ah mais merci. Et pourquoi tu dis que t'es travailleuse précaire? Parce que je sais très bien que. C'est très bien quoi? Que la plupart des gens gagnent beaucoup plus que ça.
Ok. Donc pour toi, la précarité, c'est une question de somme. Parce que pour moi, dans l'idée de précarité aussi, il y a ce truc de, en fait, ça peut s'arrêter Ouais. du jour au lendemain, quoi. Bah, ça pourrait. Si l'État belge décide de plus subventionner ce travail, ça pourrait s'arrêter. Parce que il faut savoir que les gens, ils payent 9 € par heure, mais après, ils peuvent déduire de leurs impôts. Ça fait qu'en fait, de leur poche, ils payent vraiment 7,20 €. Mais moi, je gagne pas 9 €, je gagne 12 € par heure. Donc, ça veut dire que c'est vraiment l'État Qui rallonge. qui rallonge grave derrière. Pour que les femmes de ménage puissent cotiser, avoir une retraite. Parce qu'ils s'étaient rendus compte à une époque qu'il y avait plein de femmes qui faisaient ce travail et que c'était tout le temps au noir. Et ils ont voulu mettre une fin à ça. Ils ont dit stop et ils ont mis en place ce système, quoi. Mais ça peut s'arrêter. Tu m'avais l'air d'être un peu en colère contre la société patriarcale dans ton message. Est-ce que ça en fait partie? Parce que l'un des trucs de la société patriarcale, c'est que effectivement, c'est en grande majorité les femmes qui font ce genre de travail, tu vois, précaire, etc. Ouais. Bah, les boulots du care. Bah, attends, quand j'étais aide-soignante, je l'ai bien vu. Hein. Et ça, pour le coup, c'est encore pire, moi, je trouve. Parce que t'es là... Enfin, j'ai vu mes collègues se faire insulter par des personnes âgées, tu vois, des vieux mâles blancs qui ont toujours été dominants toute leur vie, qui se rendent même pas compte qu'autour d'eux, ils ont que des femmes noires quasiment dans l'équipe. Sur 10, il y en a 8 qui sont noires, qui viennent d'un autre pays, qui ont un passé compliqué. Et ils sont encore là à les rabaisser alors que c'est elles qui sont en train de nettoyer leur derrière, quoi, tu vois. Et je me disais, mais c'est fou quand même. Les personnes, même s'ils sont vieux et puis, ratatinés, ils ont même plus de force pour se mouvoir, pour s'essuyer soi-même. Même s'ils en sont là, ils sont quand même encore toujours dans la dominance des autres, quoi. C'est quand même dingue. Tu vois, ils pourraient même pas se dire... Bon, après, il y a des personnes âgées qui sont super. Hein. C'est souvent des femmes, d'ailleurs. J'ai rencontré des petites mamies. C'est mes modèles pour toute ma vie, quoi. C'est clair. J'aimerais arriver à ça. Mais, ouais, il y en a quand même beaucoup qui sont ingraves. Parce qu'ils ont toujours eu l'habitude d'être les premiers partout, qu'on s'occupe d'eux. On parle toujours des assistés, tu vois, en parlant des gens au RSA ou des gens qui sont précaires. Mais non, en fait, les plus grands assistés, c'est les gens les plus riches. Je veux dire, ils ont quelqu'un qui va booker leur avion, quelqu'un qui va faire à manger pour eux, quelqu'un qui va les mener d'un point A à un point B. En fait, ce sont eux les assistés. Quelqu'un qui va leur faire le ménage. Mais voilà, quelqu'un qui va leur faire le ménage. Ouais. Et t'as pas la sensation que tu participes un peu à ce truc en faisant ce travail? Je tire un peu le trait, hein, tu vois, mais je me pose la question. Non, parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai un salaire régulier qui tombe à la fin du mois. Et que ça, pour toi, Ah ouais, ça fait une sacrée différence. Ouais. De quand t'es entrepreneur et que tu sais pas ce qui va se passer, quoi. Quand même, la sécurité de l'emploi, ça apaise. D'avoir une paix à la fin du mois, bah t'as la paix, quoi. T'as la paix dans ta tête, tu peux faire des budgets, tu peux savoir où tu vas. Tu me disais que t'avais monté une galerie d'art, c'est ça? Ouais. Au début de ta... Quand je suis arrivée à Courtrai. Ok. Ouais. En fait, j'ai eu une opportunité. En fait, il y avait la ville qui mettait à disposition différents locaux privés avec une aide au loyer. C'est-à-dire que, par exemple, t'as un super local qui pourrait être un magasin de chaussures. Et ben, le propriétaire te fait une location à 400 balles au lieu de 2000. Et c'est la ville qui prend en charge le reste. Donc le proprio, lui, c'est tout bénef pour lui. Et puis toi, en tant que jeune entrepreneur, tu peux tester quelque chose. Donc j'ai fait ça pendant 1 an à Courtrai. Ouais. À côté donc c'était au début dans le centre-ville. Mais je veux dire, c'était au début de ton job ouais. de ton job de femme de ménage, c'est ça? Ouais. Tu faisais ça à côté? Bah je faisais les deux. Ouais, c'est ça. J'ai bossé sans arrêt. Le matin de 8 à midi, donc je faisais le ménage. Ouais. Ensuite, j'allais à la galerie. Et puis le samedi, je bossais à la galerie. Les dimanches, où il y avait des événements, je bossais aussi à la galerie. Ouais. Et donc tu disais que ça avait fini par pas marcher, c'est ça? Bah pas suffisamment. Ouais. Parce que j'ai vendu des œuvres, mais pas suffisamment pour pouvoir. Et tu mettais tes propres œuvres dedans? Bah il y a certaines expos où j'ai fait mon travail, mais pas que.
Ok. Je voulais montrer des artistes du coin. Qu'est-ce que tu en as retiré de cette expérience? Que c'était gratifiant. C'était super cool, quoi. Quand tu dis à quelqu'un que t'as une galerie d'art, forcément, tu regardes pas pareil que quand tu dis que t'es femme de ménage. Donc, ouais, la prestance C'était aussi pour sociale. C'était pour ça que tu l'as. Non, pas du tout. Non, okay. Non, j'ai juste réalisé que dans le regard des autres, ils se font des films, en fait. Ils te connaissent pas, quoi. Mais quand tu dis à quelqu'un, j'ai une galerie d'art, ah bah, les gens sont venus à moi à ce moment-là. C'est humain, en fait. Il y a des gens qui sont venus pour la première fois me dire, ah, mais je connais un tel, ils voulaient placer des potes, voilà. J'avais du pouvoir, en fait, parce que j'avais une galerie d'art. Mais tu leur as jamais dit. Mais je suis toujours la même personne, en fait. Oui, bien sûr, je sais bien. Que je sois femme de ménage ou galeriste, quoi. Je suis moi et je serai toujours moi. Je trouve ça génial, justement, que tu puisses osciller entre ces deux jobs et finalement entre ces deux mondes, tu vois, où tu disais tout à l'heure que en tant que femme de ménage, tu étais invisible. Et là, d'un coup d'un seul, pendant ton expérience, tu deviens visible aux yeux des autres. Ah ouais, avec pignon sur rue, ouais. Ouais, c'était fun. Franchement, c'était bien, mais ça n'a pas marché, quoi. Économiquement parlant, c'était pas. Qui achète des œuvres d'art? Est-ce que toi, t'as une œuvre d'art chez toi? J'ai des tableaux, mais c'est pas des reproductions. C'est des reproductions, oui, des reproductions. Ouais. Tu vois, qui coûtent 300, 400, 500 euros parfois, tu vois. Mais j'irais pas effectivement m'acheter une œuvre d'art. Enfin, j'ai pas. À 2000 balles. Je parle à thune, tu vois. Ouais. En tout cas, je crois que je peux pas l'investir. C'est autre chose, ça. C'est ce truc aussi, tu vois, de se dire, pour moi, investir de l'argent dans une œuvre d'art, ça, c'est plus compliqué, entre guillemets, que de te dire, je vais investir de l'argent dans un appart, tu vois, par exemple. Parce que ça nécessite un peu de skill, tu vois, il faut que tu connaisses un peu, enfin que après tu peux perdre ce que tu as investi. Ouais, et puis d'un autre côté, je crois que je suis jamais encore tombé sur une œuvre d'art où je suis tombé tellement amoureux du truc, tu vois, où vraiment tu te dis, ok, ce truc-là, j'aimerais d'une manière ou d'une autre, quoi. Ça viendra peut-être, tu vois, mais je me dis que c'est pas. Et à ce moment-là, je crois que le prix, alors sauf si vraiment c'est un truc hors de prix, si tu veux, mais je me dis que le prix n'a pas d'importance, quoi. Je pourrais mettre 2000 balles dans un truc sur lequel dont je tomberai amoureux, quoi. Bah moi, c'est ça, surtout les ventes que j'ai faites. Des coups de cœur. Ouais. Les gens qui ont un coup de cœur et là, ils peuvent payer, quoi. T'aimerais bien t'y remettre? Mais je m'y remets, je continue, en fait, sans pression. Est-ce que je veux dire de te relancer dans une galerie? Non. Ouais. Galerie, non. Non, mais recommencer à faire mon travail plus sérieusement en tant qu'artiste plasticienne, ça oui. Mais une galerie d'art, peut-être en France, c'est plus facile parce qu'en France, quand même, la culture est bien mieux subventionnée. Alors ça, c'est bien quelque chose qui me manque en Belgique. C'est l'aide de l'État pour les artistes, c'est pas du tout la même chose. L'accès gratuit à la culture en France, c'est génial. Mais c'est génial. Quand je reviens en vacances, je me dis à chaque fois merci, quoi. T'es française à la base, je sais pas si on l'a précisé, mais... Oui. Ouais. T'as grandi, enfin t'es née en France et j'ai grandi. T'as grandi en France. Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené et dont t'aurais aimé discuter? Je sais pas. Là, comme ça, par rapport à l'argent, les dépenses. Non, je sais pas. Si tu veux. Ah oui, ça c'était un truc que je voulais dire aussi. Il y a une autre série Netflix qui est pas mal sur les femmes de ménage qui s'appelle Maid. Oui. Qui a fait un peu un carton récemment là, avec Margaret Qualley, une actrice super mignonne. D'ailleurs, qui ressemble pas du tout aux femmes de ménage, parce que quand on est femme de ménage, on porte beaucoup de seaux. En règle générale, on se nourrit pas forcément très bien, donc on prend vite du poids, on a des sacrées épaules. Et ça, c'est un truc aussi qui me marque physiquement. Je me rends compte que depuis 4 ans que je fais ce boulot, je suis en train de prendre le physique d'une femme de ménage, quoi. C'est quand même ouf. Et donc, là, pour l'adaptation à cette série avec cette actrice, je me disais, là, il y a un truc qui marche pas, quoi. Elle est trop mimi pour être femme de ménage. Non. Mais sinon, ce qui était vraiment bien foutu dans cette série, c'est que quand t'es pauvre, mais vraiment, quand t'es en galère, t'as tout le temps une calculette dans la tête. Et je me souviens que dans cette série, tu vois les chiffres apparaître sur l'écran.
Et elle est toujours en train de calculer tout, 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 tout. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai fait dans ma vie quand j'étais artiste galérienne. Et du coup, aujourd'hui, je sais que pour moi, être riche, c'est vraiment pouvoir ne plus avoir cette calculette dans la tête incessamment et pouvoir faire mes courses sans me poser de questions, tu vois, les courses alimentaires, un truc de base. Ah, je vais au magasin, je me fais plaisir, tu vois. Tu Je peux prendre ce que je veux. Tu regardes pas les Ouais. différences de produits. Un peu. Je regarde quand même toujours les prix au kilo. Allez, on va pas se mentir. Ça, c'est un truc que ma mère m'a transmis. Regarde les prix au kilo. Regarde pas juste le prix du truc. Ok. Donc ça, je fais toujours attention. Mais je peux faire mes courses sans me prendre la tête. Et ça, pour moi, c'est déjà le début de la richesse, quoi. J'ai posé la question à mon mari l'autre jour. Bon, lui, il est flamand. Les Flamands ont un rapport différent à l'argent que les Français, je trouve. Tu veux dire que c'est un peu plus anglo-saxon dans... Ils savent, ils en parlent au niveau des héritages, etc. Ça se fait en famille. On reste ensemble pour faire fortune, quoi. Je sais pas, il y a un truc comme ça, un peu. Et je lui dis, tiens, mais pour toi, c'est quoi être riche? À partir de quel moment tu te sens riche? Il me dit, pour moi, t'es riche quand t'as un petit million qui traîne comme ça. Voilà. Je me suis dit, waouh. Je me serais jamais dit ça, quoi. Tu te serais dit quoi? Bah, moi, je me sens déjà riche, en fait. Je galère pas pour faire mes courses, quoi. Tu vois? Tout est toujours relatif, hein. Ouais. Et puis, je sais que ça va changer, en fait. Voilà. Je vais avoir 40 balais bientôt. Je sais que la vie est faite de cycles et qu'à un moment, t'es en galère. À un moment, ça va aller bien. À un moment, tu vas ressombrer. À un moment, ça va de nouveau aller mieux. Et c'est pour ça que ça m'inquiète plus tellement. T'as réussi à te débarrasser de cette peur de manquer? Bah, grâce au fait d'être avec quelqu'un qui gagne bien sa vie aussi, hein, soyons honnêtes. Hein. Franchement, il serait pas là, j'aurais pas ce discours-là. Je serais pas aussi tranquille. Mais, ouais. Et d'être stable, en fait. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Les gens qui sont stables émotionnellement ont aussi plus de facilité à s'enrichir. Parce que t'es pas tout le temps en train de tout envoyer balader, quoi. Et tu construis quelque chose sur du long terme. Ça, c'est important. Et c'est pour ça que je voulais me marier, d'ailleurs. Pour être sûr. Okay. Ah bah ouais, on se met ensemble. Mais là, c'est sûr, quoi. On construit... Ouais. Trop intéressant. Quoi? Non, mais du coup, je me dis, c'est fou parce que toi, tu viens de divorcer. Ouais. Et moi, j'ai fait le chemin inverse. Ouais. J'ai fait mon brouillon avant. Ouais. Et après, j'ai trouvé la personne avec qui j'ai eu envie de me marier. Bah ouais, c'est sûr que pendant 25 ans, avec mon ex-femme, on a vraiment construit plein de choses. Ouais. Et là, après, on a séparé. Ouais. Ouais, c'est ouf. C'est un autre sujet, mais t'as raison, ouais. Ça fait plusieurs fois que tu me parles des riches flamands comme si c'était un seul et même mot. Ouais, ça va bien ensemble. Adjectif, flamand et riche. Est-ce que tu pourrais me décrire à quoi ressemblent ces riches flamands, quel est leur rapport à l'argent? J'imagine que tu les côtoies, même si t'es pas, enfin, en tout cas, t'es chez eux, c'est sûr et certain. Je sais pas si tu les côtoies particulièrement au quotidien, mais qu'est-ce que tu pourrais m'en dire? Ben justement, en tant que femme de ménage, je suis amenée assez souvent à aller travailler chez des riches flamands. C'est les riches flamands. et parfois, c'est la première fois de ma vie que je suis rentrée dans des maisons aussi luxueuses, par exemple. Et ça m'a vraiment étonnée, tu vois, de me dire, waouh, je rentre dans une maison là où le hall d'entrée, il est plus grand que la chambre que je partageais avec mon mec, tu vois, avant qu'on fasse une famille, quoi. Enfin, c'est incroyable. Et il y a aussi un truc bizarre que j'ai remarqué, c'est que souvent, dans les maisons des riches flamands, t'as une peau de bête par terre à un endroit de la maison, quoi. Il y a un cadavre, tu vois, raclé, qui est quelque part, ou alors un crâne de bestiole accroché sur les murs. Et je me suis posé cette question, mais c'est bizarre, tu vois, ce rapport entre la richesse et la dominance sur les autres. Donc sur les animaux, là, pour le coup. Sur les animaux, clairement. Mais aussi, c'est dans les maisons des plus riches où je suis la moins bien reçue, en fait. C'est ça qui est assez hallucinant. C'est que, quand je vais travailler chez des personnes âgées, par exemple, qui n'ont pas beaucoup de sous, ils vont d'office m'offrir un café.
Ils vont d'office me dire, bah, tiens, prends une petite pause de 5 minutes, viens boire un café, on va discuter, je t'offre un biscuit, etc. Alors que quand je vais travailler chez les riches flamands, eux, mais je suis juste des mains, en fait. Je suis pas une personne. Ils ne veulent même pas savoir qui je suis. Ils se posent même pas la question de savoir si j'ai besoin d'aller aux toilettes ou si j'ai besoin de boire quelque chose, quoi. Donc ça, c'est assez hallucinant. Je comprends. Tu voulais me parler d'autre chose aussi? Attends, c'était quoi? Oui, ouais, c'est par rapport à... Tu disais, je viens d'une famille modeste. Oui. Et ça m'a fait tilt. Parce que, en fait, si on demande à la plupart des gens dans quelle classe sociale vous vous situez, la plupart des gens vont dire je fais partie de la classe moyenne. Alors que non. Alors qu'il y a plein de gens qui font partie de la classe moyenne pauvre, voire pauvre, et qui le savent même pas. Et d'ailleurs, c'est un truc qui m'est arrivé. Quand j'ai fait mes études, moi j'ai fait des études longues, donc mes parents m'ont payé mes études. Ma mère, bien malgré elle, parce qu'elle voulait pas que je fasse des études d'art, au bout de 3 ans, m'a dit, moi je te coupe les sources là, parce que ça va pas, quoi. C'est trop long, tu vas pas avoir de débouchés à la fin, je veux plus cautionner ça, quoi. Donc après mon premier diplôme, elle a arrêté de m'aider. Et là, je lui ai dit, mais en fait, je pense que j'ai droit à une bourse. Elle m'a dit, mais non, t'as pas le droit à une bourse, qu'est-ce que tu crois? Je dis, si, on va faire les papiers parce que je pense que j'ai droit. Et en fait, j'avais le droit à la plus grande bourse. Elle s'était elle-même considérée comme faisant partie de la classe, tu vois, moyenne supérieure, et que ça marcherait pas, alors qu'en fait, pas du tout. Tout est toujours une question. Je suis tellement d'accord avec ça, c'est qu'en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas forcément le réflexe de se dire à quoi je peux prétendre, parce que en fait, l'argent gratuit est compliqué à aller chercher, quoi. Ça fait pas partie de ta vie. Non, je sais pas. Ouais, je pense que elle se disait ça, d'une part. On va pas nous donner, qui on est pour qu'on nous donne sans rien faire. Mais c'est surtout que dans sa tête, elle se pensait plus riche qu'elle ne l'était. Bah, tant mieux pour elle, hein. Mais tant mieux pour moi que j'ai quand même poussé un peu pour dire attends, on va faire le dossier, je vais faire ma demande. Et finalement, bah, j'avais la bourse la plus haute. Et aujourd'hui, tu te considères comme quoi, toi? Moi, je sais pas. Moi, je suis toujours en dehors des cases, en fait. Ouais. Parce que c'est bizarre, tu vois, ma situation, elle est bizarre. Je suis femme de ménage et propriétaire. C'est trop chelou, quoi. Donc, je suis un peu à côté, comme d'hab. Il y avait d'autres choses, Clara, ou on a fait le tour? Je pense que ça va, non? C'était super, ça fait 1 heure que tu parles. C'est vrai? Ouais. Je parle beaucoup? Non. Pourtant, je parle jamais, en fait, d'habitude. J'écoute toujours. Tu confirmes? Qu'est-ce que t'as dit, Arsène? Je confirme. Tu confirmes? Tu parles pas beaucoup? Bah non, je suis toujours dans l'écoute, en fait, moi. Je suis toujours en train d'écouter les témoignages des autres. Eh ben, merci. Je sais pas ce qui t'a incité à venir Mais ça, à m'envoyer ce justement, message, tu vois. En fait, j'avais envie de participer à un podcast pour pouvoir redonner tout ce que je reçois, parce que vraiment, les podcasts me sauvent la vie. Je pense que je pourrais pas faire ce travail si les podcasts natifs n'existaient pas. Ah, c'est cool. Vraiment. Tu veux dire Donc, d'avoir la tête occupée pendant que t'es en train de faire ton taf? Ah ouais, puis surtout, en fait, la tête c'est occupée par les gens de ma génération qui ont enfin un espace à eux pour exister et parler, tu vois. Parce que la télé, c'était ceux d'avant, c'est tellement galère. Enfin voilà, j'ai eu la sensation depuis 2018 avec les podcasts natifs et puis MeToo que enfin, j'entendais ma voix quelque part. Et ça, c'est trop bien. À MeToo? Bah ouais. Parce qu'on n'est pas dans un podcast MeToo, là. Non, mais c'est depuis 2018, c'est pour ça m'a fait penser à MeToo. Okay. Parce on parle que de patriarcat et tout, tu vois. Ouais, moi je trouve que c'est lié à une révolution quand même en ce moment qui est en train de se faire dans les consciences et qui est super exaltante. Et grâce au podcast, je me sens pas seule aussi, moi. Parce que je fais quand même un métier où je suis tout seule toute la journée, quoi. Ouais. Et ça, j'allais te demander justement ce métier, j'imagine, qui te nourrit pas intellectuellement comme tu le souhaiterais. Alors effectivement, tu nourris autrement avec du temps que t'as pour toi, etc. Ouais. Ça te manque pas parfois? La nourriture intellectuelle, hein. Bah ça, je vais la chercher ailleurs. Ouais. Je prends des cours d'anglais, j'ai appris le néerlandais, tu vois. Ça, c'était aussi des choses... quand j'étais en France, je me sentais nulle par rapport aux langues étrangères. Maintenant,
je peux parler 3 langues, je me débrouille, tu vois, je fais des Trop fautes, bien. mais c'est pas grave en Oui. fait. Un vrai problème avec ça en France. Hein. On peut parler et faire des fautes et c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait. Exactement. Si vous parlez une autre langue, c'est pas très très grave. Ouais. Vous-même, sans doute, vous faites des fautes de français, même dans notre langue native, qui est quand même extrêmement compliquée. Compliqué, La langue exact. française. Donc, Ok. je me cultive toujours autant qu'avant. Tu vas chercher ailleurs, quoi. Ouais. Merci beaucoup, Clara. C'était super. Bah, je te merci à remercie toi. vraiment. C'est très touchant que tu m'aies envoyé ce message. Ça me touche. Et puis en plus, comme je t'ai pas répondu, tu m'as relancé. Enfin, tu vois, t'as bien fait parce que. Parce que je m'étais dit que tu l'avais pas entendu. Eh bien, en fait. exactement. Je ne l'avais pas entendu. Voilà. J'ai trouvé un autre chemin pour T'as bien réussir raison. à t'atteindre. Un grand merci à toi, en tout cas. C'était cool. Merci.